Jamais assez, toujours trop. Moi, c'est Hugo. J'ai un projet solo qui s'appelle Sans H. Je participe au collectif Incre parce que on voulait défendre un peu ce qui est musique électronique fait live à Grenoble. Alors salut, moi c'est Adrien, alias Canto, projet perso où je fais de la musique électronique au synthé modulaire. Salut, moi je m'appelle Anthony. Moi j'ai un projet solo qui s'appelle Volute, dans lequel je fais de la musique plutôt synthwave et mélodique techno. Moi, c'est Guillaume, aka Le Dapan. Idem, j'ai un projet solo de musique live techno plutôt. Pour résumer, on s'est recroisés à droite à gauche plusieurs fois et on a fini par se dire, en parlant de nos expériences de musique live, que on avait un peu les mêmes contraintes, les mêmes remarques par rapport à la musique électronique. Et en fait, on a fini par se dire que ça serait cool de pouvoir faire du son ensemble. Déjà d'arrêter d'être tout seul. On avait envie de prendre une direction commune. En gros, on a 4 axes de travail sur lesquels on veut avancer. Parce que dans nos expériences perso, on a souvent remarqué que les gens ne comprennent pas forcément la musique électronique, pas forcément que la musique électronique live, hein, même, mais souvent on pense qu'on passe des playlists. Et du coup, l'idée, ça a été de ce qu'on veut travailler, c'est la musique live et ce que nous permettent les machines, savoir l'impro énormément, mais également le traitement de signal au sens large et l'interaction avec le public. Du coup, on a 4 axes de travail: la musique live, le concert. Et l'idée, c'est, nous, en concert, d'improviser et d'avoir de la vidéo qui sera audio réactive aussi. Travailler vraiment sur l'improvisation et le travail comme un groupe plutôt classique. Ouais, on a une autre vision des choses, c'est plus avec une interaction avec le public, que les personnes puissent avoir des idées et les apporter à notre setup. Par exemple, je sais pas, on va donner une manette au public qui va pouvoir gérer le visuel en live, peut-être aussi avec l'audio. On a déjà essayé d'expérimenter ça avec la jam. Donc le troisième format qu'on veut proposer, c'est les jams électroniques. Donc l'idée, c'est de rassembler la communauté des gens qui jouent des machines de musique électronique. Parce que souvent, les gens, ils jouent dans leur chambre et en fait, ils sont très, très friands de jouer avec d'autres personnes. Du coup, c'est l'occasion de les rassembler. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de curieux qui étaient fascinés par les machines qu'on avait ramenées à la bobine. Et vu comme ça a bien marché la jam le 13-12, la jam à câble à la bobine, il y en aura certainement une en avril prochain. Venez nombreux. Quatrième point, qui est pas encore, enfin faut encore qu'on en discute et qu'on développe ça, mais l'idée c'est de faire des ateliers autour du matériel qu'on utilise en musique électronique et ou en setup live audiovisuel interactif. Peut-être essayer de faire des ateliers auprès de différents types de publics, comme à la jam où c'est ouvert à n'importe qui finalement, et cibler sur les instruments de musique électronique, comment ça fonctionne, dans un but de vulgarisation. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je suis Louise, c'est mon prénom, et Goupil, c'est mon son de scène, Goupil avec un E. Et donc je suis une artiste de musique électronique et je joue aussi de la clarinette et du piano. Et ce soir, je suis venue avec mon synthé modulaire. Ok, trop bien. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta pratique artistique de rejoindre un collectif pour une jam? Et ben, c'est vraiment super cool. Donc je suis super contente que le collectif Incre là ait cette idée de faire des jams collectifs sur Grenoble, parce que bah, moi je suis arrivée il y a pas longtemps à Grenoble. Enfin, ça fait 1 an que je suis dans le coin. Donc du coup, j'avoue que quand ils m'ont dit qu'ils allaient faire ça, bah, j'étais trop contente parce que je me suis dit bah, c'est l'occasion de rencontrer plein d'autres musiciens, musiciennes qui font aussi de la musique électronique et qui sont aussi intéressés par le fait de se rencontrer et de pas faire juste de la musique dans notre chambre, parce que c'est vrai que c'est une pratique qui est quand même très solitaire par rapport à... Enfin, moi, je le vois bien vu que je suis clarinettiste aussi et que j'ai appris la musique plutôt par cet instrument-là à la base et que je suis venue à la musique électronique après, que c'est sûr que quand on fait de la clarinette, on joue quand même beaucoup plus facilement avec d'autres gens, alors que la musique électronique, comme on peut faire un peu toutes les voix et que on peut aussi jouer beaucoup dans sa chambre et arriver à des résultats qui sont assez complets seul. Du coup, on a tendance un peu parfois à s'auto-satisfaire, alors que quand même la musique, c'est vraiment un truc collectif à partager avec d'autres gens. Donc ouais, moi je trouve ça super important d'avoir des moments où on échange, et d'autant plus pour les musiques comme ça qui se pratiquent souvent seules, je trouve que c'est trop trop cool. Comment est-ce que tu définirais la musique électronique que tu proposes? Alors moi, la musique que je fais, alors moi je fais de la musique, enfin dans mon projet j'ai un peu 2 casquettes entre guillemets. Donc je fais soit des sets très ambiantes, donc de musique plutôt contemplative, mélancolique et introspective. Et de l'autre côté, je fais des sets plus électro, plus club pour danser, quoi. Donc c'est 2 formes de trance un peu différentes.
J'aime bien les deux et en fait, en fonction du contexte, je vois ce qui est plus approprié. Donc, si on me demande, tiens, est-ce que tu peux jouer dimanche après-midi? Je vais vers plus un truc de ambiante un peu sieste. Et puis, si c'est samedi soir à 23h30, je vais faire un truc plus dansant et tout. Et ouais, pour moi, ça va chercher un peu dans les mêmes endroits. Toute la musique que je fais, c'est toujours une recherche pour essayer de trouver une forme de trance. Donc des choses assez répétitives et qui sont assez introspectives, où je vais quand même chercher assez profond à l'intérieur de moi-même pour essayer de ressortir des trucs qui sont parfois ouais, vraiment quand même assez intimes. Donc dans les deux modes, quoi. Soit en mode plus intime, on sort des trucs intimes et on expulse en dansant, quoi. Ou alors on sort des trucs intimes et on est plus dans une forme de voyage intérieur, quoi. Enfin, après, les deux sont pas mutuellement exclusifs, mais c'est un peu ce que je cherche. Moi, je trouve que c'est ça après, peut-être une immense connerie, hein, mais je trouve que c'est ça qui est intéressant, en tout cas dans ce qu'on fait aussi en impro, c'est qu'on a quand même, il y a des choses qui nous rapprochent, évidemment, mais globalement, on a quand même plein de goûts particuliers sur des choses particulières, et c'est le mélange de tout ça qui fait qu'on crée quelque chose qui va dans une direction. Mais en fait, toi, tu vas être beaucoup plus sur des grandes nappes et des trucs très synthwave, tout ce qui est ambiante, du coup, ça va être plus Adri. Moi, c'est des gros kicks de débile, et toi, t'as des bruits qui font piou piou comme ça. C'est ça qui est agréable aussi, c'est que on finit par avoir une esthétique de collectif, mais ça part de plein de points, 4 points séparés qui viennent se regrouper. C'est un peu ce qu'on a vu aussi à la jam avec tous les gens, ce qu'on a essayé de mettre en place. Donc j'espère que ça a marché, mais je crois que ça a marché. C'est de se dire, on a l'habitude de jouer tout seul avec un instrument, et chaque instrument en plus a sa personnalité. C'est le mélange de ces individualités qui font un truc collectif, quoi. Moi, j'ai l'impression que enfin, en tout cas pour ma part, si je fais de la musique hardware, c'est pas spécialement par rapport à des influences d'artistes qui jouent uniquement hardware. En vrai, c'est vraiment pour le côté play school aussi. Il y a un rapport au temps, comme on disait plusieurs fois, qui est, t'es dans l'instant présent, vraiment, t'es en train de créer le truc et tu te laisses porter. Il n'y a pas comment dire, une méthode hyper en amont, comme c'est le cas avec la MAO, je trouve. En fait, c'est vraiment du jeu en impro total, et du coup, c'est genre ultra kiffant, quoi. Et je trouve que c'est plus la façon d'explorer le son t'amène à faire du hardware. Puis bon, faut dire que l'interface aussi, elle te permet de modifier tous les paramètres facilement, à la différence de la MAO. Mais moi, c'est pas forcément des artistes hardware, je pense, qui m'ont plus influencé que d'autres. Je veux dire, il y a des artistes qui sont en MAO que je kiffe au moins autant, tu vois. Le type de personnes que ça ramène, en fait, la musique électronique, bon, déjà, comme on peut le voir, on est 4 garçons. Ouais. Et quand on a fait les jams électroniques à la Bobine et au Ciel, on s'est retrouvé avec 15 participants. Donc plus nous, ça faisait genre 19. Et il y avait 2 participantes. Et donc je pense qu'à un moment donné, ça serait vraiment bien de se poser la question d'intégrer, d'essayer d'avoir plus de mixité, quoi. Et je pense que ça serait bien d'ouvrir le collectif pour ça. Et j'avais dans l'idée peut-être d'intégrer des gens pour faire des ateliers en mixité choisie ou des choses comme ça, quoi. Je remercier vraiment, vraiment fort le Ciel pour nous avoir permis de lancer le projet et d'avoir une résidence ici et de nous accompagner, genre vraiment, vraiment fort. Et dans l'avenir aussi du collectif, dans ce qu'on imagine encore, même plus loin, on aimerait bien aussi ouvrir le collectif. Donc en fait, s'il y a des gens qui font de la musique électronique, du live, du modulaire, toutes ces choses-là, contactez-nous, et puis on vous parle des jams, et venez, et puis on fait de la musique ensemble, quoi. Jamais assez, toujours trop.